Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 50e numéro, cap sur les performances de nos Lions en Europe ce jeudi où Sadio Mané et Kalidou Koulibaly étaient tout feu, tout flamme avec leurs clubs respectifs. On s'intéressera en outre à l'équipe type africaine de la décennie où figurent deux Sénégalais. Enfin, comme à l'accoutumée, on bouclera par une brève revue de l'actu mercato des Lions du Sénégal. En Angleterre, après 5 matchs sans succès, Liverpool a enfin renoué avec la victoire ce jeudi sur la pelouse de Tottenham pour le compte de la 20e journée de Premier League. Pour venir à bout des Spurs, les hommes de Jürgen Klopp ont dû s'en remettre à un Sadio Mané tout simplement inarrêtable. Passeur décisif pour Roberto Firmino dans le temps additionnel de la première période, Mané sera également impliqué sur le second but des Reds. En effet, sa frappe détournée par Hugo Lloris sera victorieusement reprise par Trent Alexander-Arnold qui portait le score à 2-0. À la 65e minute, Sadio Mané trouve le chemin défilé et scelle le sort de la rencontre. Liverpool s'impose 3-1 et l'international sénégalais en est désormais à 7 buts en championnat cette saison. D'ailleurs, ce but face à Tottenham porte son compteur à 70 buts en Première Ligue depuis son arrivée à Liverpool à l'été 2016. Ce qui lui permet de dépasser un certain Luis Suarez et d'occuper la 5e place des meilleurs buteurs de l'histoire de Liverpool en Première Ligue. Pour rappel, Luis Suarez avait inscrit 69 buts en 110 rencontres de Première Ligue avec le club de la Mersey. Auteur d'un magnifique but face à Spezia en Coupe d'Italie, Kalidou Koulibaly fut l'un des grands artisans du succès des Napolitains 4-2. Une belle victoire qui les propulse en demi-finale de la Coupe d'Italie, une compétition dont ils sont d'ailleurs les tenants du titre. En France, largué sur le banc de touche depuis son retour de blessure, Alfred Gomis sera enfin dans les cages rennaises ce samedi contre l'Olympique de Marseille. C'est en tout cas ce qu'a annoncé son entraîneur Julien Stéphan en conférence de presse. C'est Alfred qui jouera ce samedi, on a discuté bien évidemment. Alfred est libéré physiquement, il n'a pas de pépin, il est prêt pour pouvoir jouer, a-t-il déclaré en conférence de presse. En Afrique, l'International Federation of Football Story Statistics a dévoilé ce mercredi le 11 des meilleurs joueurs africains de la décennie 2011-2020. Sans grande surprise, les deux joueurs cadres de l'équipe nationale du Sénégal que sont Kalidou Koulibaly et Sadio Mané y figurent. On y retrouve entre autres le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, l'Égyptien Mohamed Salah, l'Ivoirien Yaya Touré ou encore le champion d'Afrique algérien Riyad Mahrez. Pour les infos mercato, comme annoncé par Téléfoot, Pape Abou Cissé va rejoindre l'AS Saint-Étienne. D'ailleurs, le défenseur central sénégalais est arrivé en France ce jeudi. Sous réserve d'une visite médicale passée avec succès, il s'engagera avec les Verts dans les prochaines heures. Pour rappel, Pape Abou Cissé avait déjà joué en France il y a 4 ans. C'était sous les couleurs de l'AC Ajaccio, un club avec lequel il avait disputé 74 matchs en Ligue 2. En Turquie, Mbaye Diagne devrait également bouger dans les prochaines heures. En effet, selon Sky Sport, son club Galatasaray et les Anglais de West Bromwich Albion ont conclu un accord pour un prêt de 6 mois assorti d'une option d'achat. Le transfert semble presque bouclé et l'officialisation est attendue dans les jours qui viennent. Quant à Sada Thioub en grande difficulté à Angers dans cette première partie de saison, il pourrait quitter la France dans les prochains jours. Selon les informations du média Le Disport, le club grec du Panathinaikos souhaiterait s'attacher ses services sous forme de prêt d'une demi-saison, une proposition qui serait actuellement à l'étude du côté angevin. On termine par l'Italie où le jeune Faloussen vient de signer son tout premier contrat professionnel avec la Fiorentina. Le jeune attaquant de 16 ans a signé ce mercredi en présence de sa famille. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lions du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.